L'histoire commence en présentant Adèle, une femme qui vit désormais en tant que mère célibataire. Après son divorce, elle mène une vie calme et difficile avec son fils, Henri. Ils survivent grâce à ce qu'il reste des économies d'Adèle, tandis que son ex-mari a déjà refait sa vie, vivant confortablement avec sa nouvelle famille et ne pensant presque plus du tout à Henri. Henri déteste voir sa mère enfermée dans la tristesse et la solitude. À sa manière innocente, il essaie de lui remonter le moral. Il lui propose de faire tout ce qu'elle veut, lui attacher les cheveux, regarder des films ensemble ou même l'emmener danser. Henri espère qu'en faisant tout cela, sa mère pourra retrouver le bonheur qu'elle avait avant que tout ne s'effondre. Mais malgré tous ses efforts, Adèle reste hantée par les cicatrices émotionnelles laissées par son mariage raté. Un jour, Adèle et Henri se rendent au supermarché pour acheter des vêtements et des produits de première nécessité. Pendant qu'Adèle fait ses courses, Henri lui demande la permission d'aller regarder les derniers comics. Elle accepte, à condition qu'il reste près d'elle et ne s'éloigne pas trop. Alors qu'Henri feuillette les bandes dessinées, un homme étrange s'approche soudain de lui. L'homme a une blessure par arme blanche au ventre. Innocemment, Henri le lui fait remarquer. L'homme sait déjà qu'il était blessé et demande à Henri de l'aider à soigner sa plaie. Il lui demande aussi avec qui il était venu au magasin, et Henri répond honnêtement qu'il est là avec sa mère, Adèle. Henri conduit alors l'homme blessé vers sa mère. L'homme se présente sous le nom de Frank et explique qu'il est blessé et qu'il a besoin d'aide. En voyant son fils aux côtés d'un inconnu, Adèle panique immédiatement et refuse de l'aider. Cependant, Frank devient légèrement plus insistant et exige qu'elle l'assiste. Adèle est encore plus effrayée et inquiète de ce qui pourrait arriver à son fils. Elle se dépêche de payer ses courses et ramène Frank chez eux. Sur le chemin du retour, pas un mot n'est prononcé. Adèle et Henri sont clairement tendus, mal à l'aise face à la présence de Frank. Une fois arrivés à la maison, un reportage apparaît soudainement à la télévision montrant le visage de Frank. À cet instant, il est forcé de révéler la vérité. Il est un détenu évadé qui s'est enfui d'un hôpital pénitentiaire. Et c'est à partir de ce moment que leur vie change silencieusement pour toujours. C'est le Labor Day. Cependant, entendre l'histoire de Frank ne fait qu'effrayer davantage Adèle et Henri. Ils restent figés, sans savoir quoi faire. Frank explique qu'il a seulement besoin d'un endroit où rester pour une nuit. Sa jambe est encore blessée après s'être tordu la cheville en sautant du 2e étage lors de son évasion. Il promet qu'il ne leur fera aucun mal, à condition qu'ils acceptent de garder sa présence secrète. Après avoir entendu son explication, Adèle accepte à contre-cœur que Frank passe la nuit, espérant qu'il ne leur veut réellement aucun mal. Frank admet qu'il ne peut donner aucune garantie, mais il insiste sur le fait qu'il n'a jamais fait de mal à des innocents de toute sa vie. Pour donner l'apparence d'un enlèvement, Frank demande la permission d'attacher Adèle à une chaise. Ainsi, si la police se présente, Adèle ne sera pas accusée de l'avoir aidé. Une fois cela fait, Frank prend de la viande dans le réfrigérateur, la lave et commence à préparer un repas pour Adèle et Henry. En le regardant cuisiner, Adèle et Henry sont tous deux surpris par son habileté. Lorsque le repas est prêt, ils mangent ensemble. Le comportement doux de Frank leur fait peu à peu comprendre qu'il ne correspond pas à l'image terrifiante montrée à la télévision. Plus tard dans la nuit, lorsque tout semble redevenu calme à l'extérieur, Frank détache Adèle. Il n'a pas le cœur de la laisser attachée plus longtemps. Il dit à Adèle et à Henry d'aller se reposer. Adèle et Henry se dirigent vers leur chambre, tandis que Frank choisit de dormir sur le canapé. Le lendemain matin, Henry se réveille et découvre que Frank a déjà préparé le petit déjeuner. Pendant qu'il mange, Henry ne cesse de fixer le journal, rempli de gros titres concernant la traque de Frank. Frank remarque son malaise et le minimise, affirmant que les médias exagèrent souvent les histoires, mélangeant un peu de vérité avec beaucoup de mensonges. Peu après, Adèle les rejoint, fraîchement douchée et prête à manger. Frank lui demande des informations sur les départs de train vers le Canada, mais Adèle admet qu'elle n'en sait rien. Après le petit déjeuner, Frank commence à aider dans la maison. Il répare les murs, remet en état la voiture d'Adèle et apprend même à Henry à jouer correctement au baseball. À la fin de la journée, Adèle et Henry commencent à comprendre que Frank n'est peut-être pas l'homme dangereux qu'ils craignaient autrefois. En guise de petits gestes de gratitude, Adèle propose de recoudre le pantalon déchiré de Frank. À ce moment-là, Frank remarque par hasard une cicatrice sur la jambe d'Adèle. Elle explique qu'elle provient d'une chute pendant un entraînement de danse, et la conversation révèle discrètement à quel point la douleur de son passé est encore présente. Quelque temps plus tard, un coup frappé avec force résonne soudain à la porte. Frank réagit immédiatement, attrapant Adèle et ordonnant à Henry de mentir en disant que sa mère n'est pas à la maison.
Le visiteur se révèle être une voisine, debout avec un seau rempli de pêche fraîche. Elle demande où se trouve la mère d'Henry, et celui-ci répond qu'elle est partie au marché. En entendant cela, la voisine l'avertit qu'un prisonnier évadé serait caché quelque part dans le quartier et lui rappelle d'être très prudent. Après avoir remis les pêches de son jardin, la voisine s'en va. Henry ferme rapidement la porte et annonce à tout le monde que le danger est écarté. Frank observe les pêches et fait remarquer qu'elles sont de bonne qualité, mais déjà très mûres et susceptibles de se gâter en quelques jours. Il demande alors à Adèle la permission d'en faire une tarte aux pêches. Adèle accepte et Frank invite Adèle et Henry à l'aider, tout en leur apprenant à préparer une délicieuse tarte. Cure for soggy crust. Like a little mountain of it. Une fois la tarte terminée, ils s'assoient et la dégustent ensemble. À partir de ce moment, Adèle commence à réaliser que quelqu'un comme Frank est exactement le type d'homme qu'elle attendait depuis longtemps. Peu de temps après, des voitures de police peuvent être vues en train de patrouiller à l'extérieur, poursuivant leurs recherches pour retrouver Frank. Conscient du danger, Frank décide qu'il doit quitter la maison d'Adèle cette même nuit, puisqu'il n'avait demandé à rester qu'une seule journée. Cependant, Adèle l'arrête et insiste pour qu'il reste quelques jours de plus, surtout parce que la blessure à son ventre n'est pas encore complètement guérie. En entendant cela, Frank accepte de rester un peu plus longtemps tout en réfléchissant à l'endroit où il devrait aller ensuite. Cette même nuit, Adèle et Frank se rapprochent enfin, tandis qu'Henry reste silencieux, conscient de ce qui se passe entre eux. Le lendemain matin, comme d'habitude, Frank prépare le petit déjeuner pour Adèle et Henry. Il continue à aider dans la maison en coupant du bois, en réparant les escaliers, en remplaçant les pneus usés de la voiture d'Adèle et en nettoyant les gouttières obstruées du toit. Toutes ces petites attentions réfléchies touchent profondément Adèle, qui commence peu à peu à ouvrir son cœur. Plus tard dans l'après-midi, Adèle demande à Henry d'aller acheter des provisions dans leur supermarché habituel. Plein d'énergie, Henry s'y rend à vélo. Une fois à l'intérieur, il cherche rapidement les articles inscrits sur la liste de courses. En faisant cela, il rencontre de manière inattendue une fille de son âge qui engage la conversation avec lui. Henry lui répond, et c'est ainsi qu'il rencontre Sarah. Après être rentré à la maison, Henry est encore porté par l'enthousiasme de sa conversation avec Sarah. Dans sa joie, il oublie accidentellement de verrouiller la porte d'entrée. Cela permet à une voisine d'entrer directement, probablement parce qu'elle se sent suffisamment proche d'Adèle pour le faire. La voisine explique qu'elle doit quitter la ville pour un moment et demande à Adèle de s'occuper de son fils, qui a un handicap. Incapable de refuser, Adèle accepte de garder l'enfant jusqu'au retour de sa mère. Frank n'a aucun problème avec cette situation. Il se présente immédiatement à l'enfant et invite tout le monde à jouer au baseball ensemble. Pendant ce moment, Frank montre aussi à Adèle comment tenir et balancer la batte correctement. Adèle paraît nerveuse car cela fait longtemps qu'elle ne s'est pas sentie aussi proche d'un homme. Après avoir joué au baseball, ils se détendent ensemble sur le balcon. À la tombée de la nuit, ils rentrent à l'intérieur et regardent la télévision. Soudain, les informations annoncent de nouveau que le détenu évadé nommé Frank est toujours en fuite. Peu de temps après, la voisine revient chercher son fils, obligeant Frank à se cacher immédiatement. L'enfant tente alors de dire à sa mère que l'homme recherché par la police se trouve dans la maison. Cependant, à cause de ses limitations, il ne parvient pas à l'expliquer clairement. Au lieu de comprendre, sa mère se met en colère, gifle son fils et l'emmène chez eux. Le lendemain matin, à l'école, Henry retrouve Sarah. Alors qu'ils entrent doucement dans l'adolescence, des sentiments commencent à naître entre eux. Plus tard, assis ensemble à la bibliothèque, Sarah se confie à propos de sa mère, qui la met souvent dehors lorsque le petit ami de sa mère vient à la maison. Après avoir appris que la mère d'Henry est également veuve, Sarah se demande si Adèle agit de la même manière. Henry lui explique que sa mère est différente. Elle était autrefois silencieuse et distante, mais depuis qu'elle a rencontré quelqu'un, elle semble beaucoup plus heureuse qu'avant. Le jour suivant, le père d'Henry apparaît soudainement et l'invite à dîner avec sa nouvelle famille au restaurant. Henry se sent mal à l'aise lorsqu'on lui demande de rencontrer ses demi-frères et demi-sœurs. Une fois le dîner terminé, son père le ramène chez lui. En entrant dans la maison, Henry aperçoit sa mère en train de danser joyeusement avec Frank. Lorsqu'Adèle remarque le retour d'Henry, elle s'arrête. Elle lui parle alors de leur projet. Adèle et Frank, qui paraît désormais plus soignés après s'être rasé la barbe, prévoient de partir vivre au Canada pour commencer une nouvelle vie. Adèle espère qu'Henry les accompagnera et qu'il se sentira à l'aise en vivant au Canada. En entendant cela, Henry se sent heureux lui aussi, surtout parce qu'il a toujours aimé l'idée de vivre au Canada. Le lendemain matin, ils commencent à faire leurs valises avec les affaires qu'ils comptent emporter au Canada. Frank rappelle à Henry de ne pas prendre tous ses jouets.
lui promettant qu'il lui en achètera de nouveau une fois arrivé. Pendant que Frank aide Adèle à trier ses effets personnels, Henry quitte soudainement la maison. Il veut dire au revoir à Sarah avant de partir. Après l'avoir retrouvée, ils passent du temps ensemble et, comme des enfants curieux à la frontière de l'âge adulte, ils commencent à ressentir des émotions qui appartiennent habituellement aux adultes. De retour à la maison, Adèle se confie à Frank sur la véritable raison de son divorce. Son ancien mari désirait désespérément avoir un enfant, et chaque fois qu'Adèle faisait une fausse couche, sa déception grandissait. Elle a traversé cette épreuve 3 fois. Lors de sa 4e grossesse, elle a enfin donné naissance à Henry. Malheureusement, au lieu de rester à ses côtés, son mari a été tenté par une autre femme et est parti. En entendant cela, Frank rassure Adèle en lui affirmant qu'il est différent. Il se voit comme un homme responsable, prêt à protéger et à prendre soin d'Adèle et d'Henry quoi qu'il arrive. Frank partage ensuite son propre passé douloureux. Il explique comment il s'est retrouvé en prison. Il avait autrefois une femme nommée Mandy et ils avaient un enfant ensemble. Mais après être devenue mère, la véritable nature de Mandy a commencé à se révéler. Elle menait une vie imprudente, s'entourait de mauvaises influences et a finalement trahi Frank. Un jour, submergé par la colère, Frank l'a poussée lors d'une dispute violente. Elle a heurté le mur et est morte. En plus de cette tragédie, Frank a aussi perdu son bébé, laissé accidentellement dans la baignoire. Cette succession d'événements a conduit à sa condamnation pour meurtre. Après avoir partagé leur passé, ils retournent silencieusement à leur routine, passant la serpillière et nettoyant la maison ensemble. Le lendemain matin, avant de quitter la ville, Henry prend le temps de se rendre chez son père biologique pour y laisser une lettre d'adieu. Sur le chemin du retour, un policier l'aborde et lui propose de le raccompagner. Même si Henry hésite au début, l'agent insiste pour le ramener chez lui. Lorsqu'ils arrivent, Adèle est choquée de voir Henry descendre d'une voiture de police. L'agent pose quelques questions et heureusement, Adèle répond calmement, sans éveiller le moindre soupçon. En constatant que la famille est en train de déménager, le policier aide même à porter certains de leurs bagages jusqu'au coffre de la voiture. À l'étage, Frank reste caché, observant attentivement chaque mouvement. Dès que l'agent finit par partir, Adèle et Henry se précipitent vers Frank, et celui-ci les presse de partir immédiatement. Cependant, ils ont encore besoin d'argent pour le voyage. Adèle et Henry se rendent à la banque pour retirer toutes ses économies. Au guichet, un employé lui demande pourquoi elle retire tout son argent, et Adèle explique qu'il quitte la ville. Une fois l'argent retiré, il rentre rapidement à la maison. Pendant ce temps, Frank est surpris lorsque la voisine d'Adèle se présente soudainement de nouveau. N'ayant pas le temps de se cacher, Frank prétend être un réparateur en train de remettre des meubles en état dans la maison. La voisine semble accepter l'explication, mais Frank reste inquiet, craignant que sa véritable identité ne soit découverte à tout moment. Peu après, Adèle et Henry rentrent et se préparent à partir immédiatement. Malheureusement, au même instant, plusieurs voitures de police arrivent et encerclent la maison. Il devient évident que la voisine a signalé la présence de Frank. Sans aucune issue possible, Frank attache Adèle et Henry afin que la police ne pense pas qu'ils l'ont aidé volontairement. Ensuite, il se rend. À cause de ces actes, Frank est condamné à 10 ans de prison pour évasion, auxquels s'ajoutent 15 années supplémentaires pour avoir retenu Adèle et son fils en captivité. Pendant que Frank est en prison, Adèle tente de témoigner au tribunal, expliquant que Frank est un homme bon qui n'a jamais eu l'intention de leur faire du mal. Au lieu de l'aider, son témoignage entraîne le transfert de Frank dans une prison encore plus éloignée d'elle. À partir de ce moment, Adèle est contrainte d'attendre de longues années la libération de Frank, s'accrochant à son amour pour lui. Pendant ce temps, Henry, devenu adulte, choisit de vivre avec son père biologique. Avec le temps, il s'éloigne également de Sarah. Au fil des années, Henry devient un homme d'affaires prospère. Il crée une chaîne de restaurants spécialisée dans les tartes, en utilisant les recettes qu'il avait autrefois apprises auprès de Frank. Malgré son succès, Henry ne l'oublie jamais. Il envoie régulièrement des lettres à Frank, toujours derrière les barreaux. Frank lui répond chaque fois, fier de l'homme qu'Henry est devenu. Surtout après qu'Henry a finalement épousé Sarah. Dans le dernier chapitre de l'histoire, 25 années s'écoulent, et Frank est enfin libéré de prison. Après des décennies d'attente, leur amour est resté intact. Finalement, ils choisissent d'être ensemble pour toujours, offrant à cette histoire une conclusion profondément émouvante. Donc la morale de l'histoire, c'est que si un évadé sait faire une tarte aux pêches parfaite, tu réfléchis 2 fois avant d'appeler la police.